Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Dans les pays en développement ou au sein de familles qui ont peu de moyens, il est souvent très difficile d'avoir accès à une éducation de qualité pour un coût abordable. Examinons quelques solutions et soulevons cette question. Est-ce vraiment aux étudiants de supporter les coûts ? L'UNESCO estime que 26 milliards de dollars sont nécessaires pour fournir à tous une éducation de base dans les pays à faible revenu. Où trouver cette somme colossale? Et comment la dépenser? Une organisation met en œuvre un modèle novateur. Elle travaille notamment au Rwanda. Au Rwanda, près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans le district de Burera, dans le nord du pays, ce fermier aimerait donner un meilleur avenir à ses 5 enfants. La raison pour laquelle on les envoie à l'école, c'est qu'on veut les préparer à gérer leur vie future. Je veux qu'ils aillent à l'école pour être capables de bâtir un meilleur Rwanda. L'un de ses fils est scolarisé ici en dernière année de primaire. Cette école publique, Jean de la Menaye, compte 1250 inscrits âgés de 3 à 18 ans. L'État rwandais, qui donc finance cet établissement, a largement accru son budget dédié à l'enseignement depuis 10 ans, considérant qu'une éducation de qualité pouvait permettre de résoudre une partie des problèmes du pays. Mais l'aide de donateurs comme le Partenariat mondial pour l'éducation reste nécessaire. Le gouvernement rwandais est extrêmement impliqué dans le développement de son système éducatif. Il s'est doté d'un plan stratégique dédié à ce secteur, qui est global et axé sur les résultats. De 2007 à 2014, le Rwanda a reçu 175 millions de dollars du Partenariat mondial pour l'éducation. Et d'autres allocations sont en cours de versement. L'an dernier, l'organisation a lancé un nouveau modèle de financement. Pour prétendre à une aide, les gouvernements et leurs partenaires doivent d'abord préparer un programme spécifique de réformes éducatives. Si la demande est acceptée, seuls 70% du financement est versé d'emblée, le reste le sera en fonction des progrès réalisés. Le premier élément, c'est bien sûr évaluer les résultats scolaires. Le deuxième, c'est se concentrer sur les données, des données détaillées et de qualité, pour qu'on puisse être informé de ce qui se passe sur le terrain. Le nouveau modèle de financement donne aussi la priorité à l'enseignement en maternelle, parce qu'on pense qu'en préparant les enfants tôt, ils sauront mieux lire et compter. Au Rwanda, le reste de l'aide servira à encourager cet enseignement précoce. Et cela passe par la formation d'enseignants de classe maternelle. Un métier que sont en train d'apprendre ces étudiants dans ce centre à Kirambo. Les professeurs nous aident à savoir comment on peut se préparer à enseigner aux enfants maternels. On a aussi d'autres cours sur l'éducation précoce dans des matières comme la psychologie, les mathématiques, les études sociales, le français, l'anglais. La mobilisation est là, mais il faudra d'autres efforts et d'autres financements pour que tous les enfants rwandais aient accès à un enseignement en maternelle. S'endetter pour financer ses études est une décision qui ne se prend pas à la légère. Au Brésil, où les universités publiques sont sélectives et où les études dans le privé coûtent cher, le prêt est-il la solution? Dans ce reportage, voyons comment une étudiante s'en sort. La journée s'annonce chargée pour Camilla, 26 ans, en 5e année de faculté de droit. Le jour, elle est en stage, le soir, elle se rend en cours. Ses parents n'ayant pas les moyens de financer ses études, elle y parvient grâce à un prêt étudiant. Sa mère la soutient dans sa démarche.
Ce prêt, c'est une bonne chose parce qu'elle devait faire des pieds et des mains pour obtenir une bourse. Elle a entendu parler de ce type de prêt et c'était beaucoup plus simple. Les intérêts étaient assez faibles. C'est très positif parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas l'aider. Il y a quelques années, alors qu'elle travaillait dans le tourisme, la jeune femme a choisi de changer de carrière dans le but de devenir avocate. Et elle ne manque pas de volonté avec son stage la journée et ses cours du soir de 19h à 23h, même si le rythme est soutenu. Mon emploi du temps au quotidien est épuisant. Je me lève tôt pour aller travailler et après je vais à l'université. En plus, je dois lire beaucoup et étudier beaucoup, donc oui, c'est très fatigant. Au Brésil, les études coûtent cher et l'État a réduit son budget destiné aux bourses en raison de la crise économique. De plus en plus d'étudiants n'ont donc pas d'autre choix que de se tourner vers les sociétés spécialisées dans les prêts étudiants. Camila fait partie des quelques 50 000 souscripteurs du prêt Pravaler proposé par une même entreprise. Elle perçoit près de 80 € par mois pour couvrir la moitié du tarif des cours. Non, je ne pourrais pas suivre ces cours sans ce prêt. Leur prix total serait beaucoup trop élevé pour moi. Ce prêt me donne la possibilité de payer. Pour la professeure de Camila, les prêts jouent sur la motivation des étudiants qui les contractent. Ceux qui touchent ce financement, comme Pravaler, sont plus motivés. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une nécessité et ils ont la volonté d'être responsables et de rembourser les cours qu'ils suivent. Ce jour-là, Camila rencontre le PDG de la société où elle a souscrit son prêt. C'est un système où les étudiants trouvent leur compte, assure Carlos Furlan, car ils ont la possibilité de payer la moitié du tarif de leurs études après l'obtention du diplôme. Pour lui, l'offre de prêts privés est indispensable aux côtés des prêts que propose le ministère brésilien de l'Éducation. Il y a deux systèmes de prêts étudiants, privés et publics. En particulier au Brésil, de nombreux étudiants ont besoin d'un soutien financier pour pouvoir aller à l'université. Si on n'avait pas les deux systèmes, on ne serait pas capable de satisfaire tous ceux qui veulent faire des études mais sont limités financièrement. Et puis, dans les prêts publics, il y a beaucoup plus de bureaucratie et c'est plus lent que le système privé. Pour attirer de nouveaux élèves, certains établissements prennent parfois à leur charge les intérêts de ces prêts privés étudiants. Avez-vous eu du mal à financer vos études? À quelles ressources avez-vous eu accès? Faites-nous part de votre avis sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.